Non, ce n'est pas facile de croire. Il se soucie de toi. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi. Constamment que sa force est ton soutien, et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. Tu peux trouver la vraie paix, l'espoir qui renaît lorsque tu mentionneras son nom. Il sera ta consolation quand tout ira très mal. Chante ses louanges, car dans ton cœur une joie. Sauveur déposera, mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien, et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui tu peux compter, il t'entendra prier au milieu des combats. Il sera là pour toi. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui tu peux compter lorsqu'il t'entendra prier au milieu des combats.
Lettre de Paul à Tite. Chapitre 1. Moi, Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité pour qu'ils vivent en étant fidèles à Dieu. Ainsi, ils peuvent espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu, qui ne ment pas, nous a promis cette vie depuis toujours. Au moment fixé, Dieu, notre Sauveur, a communiqué sa parole à travers le message qu'il m'a confié et qu'il m'a commandé d'annoncer. Tite, c'est à toi que j'écris. Tu es pour moi un vrai fils dans la foi qui nous unit. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Sauveur te bénissent et te donnent la paix. Je t'ai laissé dans l'île de Crète pour que tu finisses de tout organiser. Dans chaque ville, tu dois nommer des anciens comme je te l'ai commandé. Un ancien doit mener une vie correcte. Il doit s'être marié une seule fois. Ses enfants doivent être chrétiens et on ne doit pas pouvoir les accuser de se conduire mal ou de désobéir. Le principal responsable de l'Église est chargé des affaires de Dieu. Il doit donc mener une vie correcte. Qu'il ne soit pas orgueilleux, ni coléreux, ni buveur, ni violent. Qu'il ne cherche pas à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui et aimer ce qui est bien. Il doit être raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être solidement attaché à la parole vraie qui est en accord avec ce qui est enseigné. Alors, il sera capable d'encourager les autres en leur donnant un enseignement juste. Il pourra montrer l'erreur de ceux qui sont contre son enseignement. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'obéissent pas, surtout parmi les Juifs devenus chrétiens. Ils trompent les gens avec leurs paroles qui ne veulent rien dire. Il faut leur fermer la bouche. En effet, ils bouleversent des familles entières. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas pour gagner de l'argent de façon malhonnête. C'est un Crétois lui-même, un de leurs sages, qui a dit « Les Crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des paresseux qui ne pensent qu'à leur ventre. Et ce qu'ils affirment est vrai. C'est pourquoi fais-leur des reproches sévères pour qu'ils croient de façon juste. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Ils ne doivent pas obéir aux commandements des gens qui tournent le dos à la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui se sont salis et qui refusent de croire, rien n'est pur. Leur intelligence et leur conscience sont salies. Ils affirment qu'ils connaissent Dieu, mais ce qu'ils font prouve le contraire. Ils sont vraiment pourris. Ils n'obéissent à personne et ils sont incapables de faire quelque chose de... Espérance. Vas-y, Roddy. À présent, je vis ma vie. Et ouais. Assuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours, il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, consolateur. ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est mon sauveur, mon
par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est S.O.S. mon sauveur, Seigneur. Il s'appelle Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est S.O.S. mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, un bonheur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur rempli de joie et de joie indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux S.U.S. consolateur. Ce merveilleux consolateur, c'est yeah. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est